Ils vont tenter de vous répondre qu'ils envisagent des primes, justement, et des primes qu'ils pourraient verser. Je me tourne vers vous, Louis, c'est l'un des enjeux de cette conf. La reconnaissance des travailleurs de la deuxième ligne qui sont, on le sait, particulièrement exposés à la pandémie. On parle ici des caissiers, des routiers, des aides à domicile ou des agents de propreté notamment. Le gouvernement devrait annoncer une prime de 1 000 € exonérée d'impôts et de cotisations sociales. Elle pourrait même concerner tous les salariés du privé touchant moins de 1 970 € net par mois. Ça fait 1,6 SMIC. Aucune obligation, c'est important de le préciser. Ce sont les entreprises qui décideront ou non de verser cette prime. Ça, c'est une bonne chose ? C'est du déjà vu, non ? Il y a déjà eu une prime, me semble-t-il, vous qui êtes spécialiste. C'était après la crise des Gilets jaunes, la prime Macron. Mais c'était sans obligation. On a annoncé 1 500 €. Je connais peu de salariés qui ont touché 1 500 €. Donc une prime, c'est toujours bon à prendre. Mais quel est le problème? C'est qu'on a découvert, enfin certains ont découvert, que des salariés dont l'activité était dite essentielle, ceux qui sont les plus mal payés, étaient mal payés. Ben, pourquoi on n'augmente pas les salaires? Et nous, on avait dit au gouvernement, dès le mois de décembre, vous avez un outil, c'est le SMIC. Et je vous rappelle que le SMIC a augmenté de 0,99%, soit 50 centimes par jour. Vous trouvez que ça, c'est un coup de pouce aux deuxième ligne? Plutôt qu'une prime, vous demandez une augmentation du SMIC et des salaires. Il faut une augmentation des bas salaires, parce que une prime, c'est un coût. Et quand elle est donnée, une augmentation de salaire... C'est un coût, vous voulez dire, bah oui, en plus d'être un coût. Un seul coup, et puis c'est pas obligatoire, on fait miroiter les 1 000 €, avant c'était 1 500, mais tout le monde ne touche pas ça, alors qu'une augmentation de salaire, c'est tous les mois, et en plus il y a des cotisations sociales. Les cotisations sociales, je vous rappelle, c'est important pour l'assurance chômage, pour la sécurité sociale. Vous voyez, on parle beaucoup de dépenses de santé, faut alimenter les caisses, les cotisations sociales servent à ça. Philippe Martinez, quand on commence à